Coucou et bienvenue sur ce tuto carte. Alors aujourd'hui une carte avec sa pochette, donc qui rentre dans une enveloppe comme je vous montre, une enveloppe standard. Il n'y a pas de souci. Pour la faire, il vous faudra deux feuilles blanches. Donc moi, enfin deux feuilles en tout cas. Moi je les ai pris blanches parce que j'avais envie, mais vous les prenez bien sûr de la couleur que vous voulez. Donc dans une première feuille blanche, vous allez la couper donc de façon à avoir un rectangle de 21 x 22 centimètres. Donc c'est-à-dire que vous gardez le côté de 21 et vous coupez sinon à 22 centimètres. Dans cette longueur à 22 centimètres, vous faites un pli à 10,5 et à 21. Il vous restera donc 1 centimètre au bout. Et dans le côté de 21 centimètres, vous faites un pli à 1 centimètre. Ces plis à 1 centimètre vont nous servir pour faire une petite bande pour coller. Vous prenez votre deuxième feuille blanche et là, vous allez couper deux cartes de 9,5 centimètres par 19. Et ça, vous en coupez deux. Donc vous avez trois morceaux, un morceau avec tous les plis pour faire l'enveloppe et deux morceaux, la carte à proprement parler. Quand je dis enveloppe, c'est l'enveloppe pour ranger la carte, c'est pas l'enveloppe pour envoyer par la poste, hein. Il faudra la mettre dans une autre enveloppe. Oh là là, mon Dieu! Heureusement qu'il y a les images, parce que s'il y avait juste le descriptif, ce serait incompréhensible. Donc, je vous montre comment il faut la partie qu'il faut évider, de façon à en fait juste avoir les petites pattes de collage. Donc, il faut couper le petit carré et une petite bande, une des petites bandes. Vous collez bien tout ça. Alors, si vous êtes comme moi réfractaire aux bandes double face, eh bien, vous collez avec votre colle à l'ancienne ou au double face, bien sûr, un double face qui accroche bien. Ensuite, je vais marquer le milieu, je fais une petite encoche avec ma perforatrice pour qu'on arrive mieux à attraper la carte. Donc l'enveloppe est faite, il ne restera plus qu'à la décorer, mais ça on va le faire tout à l'heure. Là, on va passer à la carte. Alors, vous vous rappelez qu'on a coupé deux morceaux de 9,5 par 19. Vous allez en prendre un des deux et vous allez les vider pour faire une sorte de cadre. Pour les vider, vous coupez en fait, vous laissez au bord 1,5 cm à gauche, à droite, en haut, en bas, et vous enlevez le milieu. Donc avec un cutter, à moins que vous ayez un dies qui répond à ces dimensions-là, mais je ne pense pas, c'est vraiment très rectangulaire et assez grand, donc normalement ça se fait plutôt au cutter. Alors moi j'ai choisi de faire un cadre, mais après si vous voulez pas faire de cadre, vous prenez juste un morceau de 9,5 par 19 et vous le décorez, hein. Ça voilà, moi c'est pour mon interprétation. Après, bien sûr, vous adaptez selon vos goûts, vos humeurs, vos envies. Ça, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je fais confiance à votre créativité là-dessus. Alors, pour le décorer, moi, je me sers de mes feutres aquarelles. Donc, j'étais très contente de les ressortir parce que depuis que je me suis offert des feutres à alcool, et ben franchement, les feutres aquarelles, ils sont un petit peu rangés sur le côté et je les ai plus touchés. Et donc là, j'étais contente de les ressortir pour des fonds. Il faut dire que ça fait plusieurs fois que je fais des fonds avec des distress, mais le souci, c'est que des distress bleus, j'en ai 2 en fait et du coup, j'en avais un peu marre de me servir, toujours des 2 mêmes bleus et les feutres aquarelles, j'ai quand même toute une palette donc c'est quand même plus facile, pour varier un petit peu les nuances, tout ça. Donc j'étais contente de m'en servir parce que, moi j'ai beaucoup de matériel, mais comme je vous dis à chaque fois, moi j'aime bien me servir de mon matériel. J'aime pas stocker si ça sert pas, en fait. Donc voilà, je me suis amusée un petit peu à patouiller avec mes feutres à aquarelle. Ensuite, j'ai tamponné ces baleines que j'ai achetées, c'est des tampons que vous retrouvez dans mon dernier haul que j'ai acheté sur AliExpress. J'avais eu un petit coup de cœur, j'avais pas eu d'idée de réalisation sur le coup, mais voilà, ça n'a pas traîné parce que c'est pas si vieux que ça, voilà, j'ai tellement aimé ces baleines que je les ai commandées. Je les colorise avec cette palette d'aquarelle que j'aime beaucoup. J'ai la palette de chez Action et j'ai celle-ci, mais alors je me sers, énormément de celle-ci parce que le côté métallisé, mais qu'est-ce que j'aime ça, en fait. Dès qu'il y a un truc métallique, moi j'aime bien, hein, que ça soit l'aquarelle, les feutres, enfin, dès que c'est un peu métallisé, je trouve que ça fait des petits pigments qui reflètent un peu la lumière et vraiment je trouve que ça ajoute quand même quelque chose. Ça ajoute du relief, une profondeur, une texture et moi je trouve ça vraiment beaucoup plus joli. Donc j'ai du mal en fait, je trouve ça très plat, de faire avec de l'aquarelle normale. Éventuellement, je pense que en ayant des aquarelles de très bonne qualité, de bonne marque, c'est quand même peut-être plus joli que les aquarelles qu'on a de chez Action. Mais après bon, ça dépend ce pourquoi c'est faire aussi. Ce pourquoi c'est faire, oui! Et vous avez une belle leçon de français avec moi en plus. Ça, c'est cadeau avec le tuto. Voilà, donc comme vous voyez sinon, je détourne ensuite mes baleines. Pour la plus petite, je fais vraiment, au bord. J'ai pas laissé de petites marges blanches
Et comme vous voyez, je vous ai laissé un petit peu le ralenti. C'est bien, la main, en fait, avec le ciseau ne doit pas bouger. C'est l'autre main qui bouge. Moi, enfin, le poignet était posé sur le bureau et ça n'a pas du tout bougé. C'est bien l'autre main qui bouge. Et c'est pour ça que je vous ai laissé un petit bout en accéléré. Parce qu'en accéléré, je trouve que ça se voit encore plus. Il y a vraiment une main qui est mobile et l'autre, en fait, qui va venir tourner avec la forme. Comme j'ai bien coupé au bord, je passe un petit coup de marqueur pour venir gommer déjà les éventuelles erreurs de découpage, mais qu'il n'y a pas, bien sûr, parce que j'ai tout bien réussi, forcément. Et aussi pour venir gommer l'épaisseur du papier, parce que sinon ça fait un petit peu de blanc. Et en passant un petit coup de marqueur, c'est fou comme ça change les choses. Donc cette petite baleine, vous voyez, je la mets sur le devant de ma pochette. C'est une décoration tout en discrétion, une petite inspiration de cartes que j'ai eue dans le magazine Passion Cartes Créatives. Et j'ai trouvé ça très, très sympa. Vous voyez, c'est assez soft quand même, hein. On n'est pas loin du style simple and clean. Donc voilà, c'est tout doux. Ensuite, je repasse à ma carte. Maintenant que mon enveloppe est finie, vous voyez, c'était très rapide. Une petite aquarelle dans le fond, des petits tamponnages, et j'ai collé ma baleine. C'est voilà, juste ça et ça suffit. Donc là, je fais une ligne de tampons. Vous mettez un sentiment, vous, si vous voulez. Mais moi, pour une fois, ce n'est pas une carte d'anniversaire. Eh oui, tout arrive. J'en ai marre de faire tout le temps des cartes d'anniversaire. J'ai plein de tampons avec d'autres sentiments dont je me sers très peu. Donc voilà, je colle ensuite mon cadre, maintenant que j'ai tamponné ma petite phrase. Et bien sûr, je vais venir aussi coller ma baleine avec de la mousse 3D pour qu'elle ressorte aussi. Je mets des petites gouttes avec ce nouveau qui va très très bien dans les couleurs, bien sûr. Et ma carte est finie, si je ne me trompe pas, hein. Voilà, donc on la sort de son emballage, comme ça. Et bien sûr, elle est adaptable après avec votre matériel, pour Noël, pour d'occasions. Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.